Voilà, des milliers de Vietnamiens réquisitionnés pour venir travailler en France dès 1939. Une histoire oubliée à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Isétran. Bonjour. Cette histoire oubliée, c'est le titre de votre documentaire consacré à ces milliers de travailleurs indochinois réquisitionnés par la France en 1939 pour venir travailler essentiellement en Lorraine. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce de votre film. On regarde les images. Mon père, il est venu en 1939 en France pour faire la guerre. Pour moi, le Vietnam, longtemps, ça a été les baraquements de Tao-les-Vosges. Il ne parlait pas beaucoup de sa mauvaise période. J'ai trouvé une carte service de la main-d'œuvre indigène, nord-africaine et coloniale. Il était rien. Rien. Il était travailleur de chinois. Travailleur de chinois. Pas de salaire. Un mot d'abord, qui étaient ces travailleurs de chinois, majoritairement des Vietnamiens? Oui, essentiellement, oui. Alors, combien de ces travailleurs ont été envoyés, je disais réquisitionnés, parce que c'est ça le mot qu'il faut employer, par la France en 1939? Ils étaient combien? Ils étaient en tout 20 000. Une partie d'entre eux étaient volontaires, mais la plupart ont été réquisitionnés dans leur village, de force, arrachés à leur famille. C'était la plupart du temps, c'était des paysans? Oui, des paysans, des agriculteurs, des pêcheurs, ce qu'on appelait des ouvriers non spécialisés. Et donc ils arrivent majoritairement en Lorraine, mais pas seulement? Ah non, ils n'arrivent pas en Lorraine, attention. Ils arrivent dans le sud de la France, ils sont parqués dans des camps. Et après-guerre, une partie qu'on ne savait pas, finalement plus importante que ce qu'on croyait, est arrivée pour répondre à la demande de main-d'œuvre des différentes entreprises lorraines. Donc au départ, c'était le sud de la France, et puis après, ils ont été transférés vers la Lorraine. Oui. Après-guerre, une partie, oui. Et alors, ils sont réquisitionnés pour faire quoi en France? Alors, d'abord, on les a envoyés dans les poudreries, les ateliers de chargement, tout ce qui tient à l'armement, les arsenaux militaires. Ça, c'est donc pour les travailleurs militaires. Ça, c'est en 39, j'imagine? 39-40, oui. Au moment de la drôle de guerre et au moment où j'imagine que des travailleurs français sont appelés sous les drapeaux? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc ça, vous dites dans des poudreries, dans d'autres types d'usines? Oui. Ensuite, après juin 40, on les a envoyés dans l'agriculture, dans tout ce qui est industrie. En fait, vous pouviez les embaucher quand vous étiez une entreprise privée ou publique, mais ce qui est scandaleux, c'est qu'ils ne touchaient pas, à proprement parler, de salaire. D'accord. Donc ils travaillaient en fait, comme on pourrait dire, comme des esclaves, d'une certaine manière. Alors, on a vu dans les images, il y a un nom sur une liste, mais il n'était rien, comme dit quelqu'un. Oui, c'est un statut très particulier, le statut d'indigène, encadré par l'État sur le sol de la métropole. Voilà. Réquisitionné sans salaire. Quel était ce statut d'indigène, justement? C'était un statut de non-droit? Alors, oui, quelque part, oui. Ça s'est un petit peu arrangé après-guerre. Il y a eu de nettes améliorations, et surtout au moment où ils sont sortis de cette réquisition, c'est-à-dire qu'ils ils sont sortis de ces groupes. Voilà, c'est un papier qui s'appelle la levée de réquisition, et là, pour la première fois, ils ont pu être payés directement par l'employeur, ce qui n'était pas le cas. Ils sont restés pendant toute la guerre, et même parfois longtemps après la guerre aussi. Oui, parce que du fait de l'interruption des liaisons maritimes en 1941, 4000 seulement ont pu rentrer. Les autres sont restés coincés sur le sol français. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle date? Alors, les premiers gros départs ont eu lieu en 1948, il y en a eu quelques-uns en 1946, il n'y en a pas eu en 1947, et les derniers en 1953. Disons que le gros est reparti entre 1948 et 1950. Et certains, j'imagine, ne sont jamais rentrés au Vietnam. Bien sûr, mais c'est ceux-là qu'on a filmés, souvent parce qu'ils avaient rencontré une femme, ils ont pris soin des enfants, qui n'étaient pas forcément les leurs, dont ils n'étaient pas les pères. Et donc en fait, votre film, c'est aussi l'histoire de familles séparées, de familles déchirées. Oui, et c'est surtout la façon dont les transmissions se font conscientes ou inconscientes. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, par exemple, celui que vous voyez là sur cette photo qui est agenouillé s'appelle Kiem. Il a replanté du riz en Camargue. Ils sont arrivés à l'automne 41 en Camargue. Et sans lui et ses compatriotes, la Camargue ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
productrices de riz, parce qu'ils étaient analphabètes, mais avaient ce savoir du geste, de l'habitude. Ils avaient ce savoir silencieux. Ils étaient spécialistes de la riziculture. Ouais. Donc, en fait, donc le riz de Camargue vient, enfin, a été produit aujourd'hui grâce à ces travailleurs indochinois. Grâce à leur oubliés. savoir ancestral. Il y avait avant du riz, mais c'était surtout pour dessaler les terres. Et c'était du riz d'importation ou du riz pour les cochons. Et à partir du moment où ils sont arrivés, la production a fait un bond, la qualité aussi. Donc quand vous voyez, lui, ce qu'il a dit à sa fille, en faisant comme ça sur un paquet de riz taureau ailé, il lui a dit, ça, c'est du bon riz. Ouais. Mais il ne lui a jamais expliqué qu'il savait le planter. Il était agriculteur au départ. Ce documentaire, c'est le résultat de longues recherches, j'imagine, que vous avez fait en compagnie du journaliste lorrain, Oui. Pierre Daume. Alors, Pierre Daume est le premier à avoir publié un livre sur l'histoire de ces travailleurs indochinois pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu la chance de découvrir ensemble un fonds qui n'avait pas bougé depuis l'immédiate après-guerre, un fonds d'archives inédit. Ça a été évidemment très émouvant. Et dans ces papiers, il y a des rapports d'inspecteurs coloniaux, des vérifications comptables. Il y a énormément de papiers qui accompagnent la vie des camps dans lesquels ils ont été parqués dans le Sud. Et tout pointe l'insuffisance de l'habillement, du logement, de l'alimentation, des soins médicaux. Voilà, donc le film fait un va-et-vient entre ces archives générales et l'histoire particulière de ces Lorrains. Zétrane, merci beaucoup. Votre film d'ailleurs sera présenté mardi prochain à l'Assemblée nationale, notamment. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.